C'est parti pour cette vidéo. Qu'est-ce qu'on entend quand on parle de minification, de minifier notre code, nos fichiers, et donc en anglais minify? Alors ici, j'ai du code, donc c'était un projet pour le cours d'e-projet React, et c'est du code qui est écrit pour être compréhensible par un humain, d'accord? Par un humain, donc par moi ou par des gens qui regardent le code, mais ce code, eh bien, il a des retours à la ligne, il a des espaces, il a des commentaires, et tout ça, on pourrait le minifier, on pourrait l'enlever, on pourrait mettre le code sur une seule ligne, et les machines pourraient toujours le comprendre. Pour nous, ce serait un petit peu plus dur, mais du coup, ça nous permettrait de gagner grandement comme ça en espace, retour à la ligne, etc. Et sur du code qui est conséquent, eh bien, ça peut faire gagner grandement en performance. Donc, je vais vous montrer des outils, quand est-ce qu'on l'utilise, comment on fait, etc. Donc, par exemple, ici, je suis sur CodePen. Si je fais clic droit inspecter, je vais dans Sources, donc les sources. Je viens ici dans Assets Pack CSS. Je vois que j'ai un fichier CSS. Ok, donc j'étais déjà dessus. Et donc, il faut savoir que ce fichier CSS n'est pas un fichier CSS qui est court et qui a juste quelques sélecteurs. Non, tout a été mis sur une ligne comme ça, vous voyez? Tout est là, ça a été minifié. Ok, très bien. Donc, une fois qu'on voit que les sites, de manière générale, maintenant, tous les grands sites minifient leur code, et vous devriez faire la même chose. Par exemple, ici, même pour GSAP, quand vous allez utiliser une librairie ou quoi que ce soit, le code va être minifié comme ça. D'accord ? Très bien, donc comment on fait? Eh bien, si c'est un simple site, par exemple une landing page ou ce genre de choses, vous avez des outils carrément en ligne qui existent, comme JavaScript Minifier ici, ou pareil pour le CSS, l'HTML, etc. Donc imaginons que j'ai un peu de JS à côté, je le mets là. Là, on voit que c'est du JS qui a été écrit pour être compris par un être humain, avec des espaces, des retours à la ligne, etc. Si je clique sur Minify, ça va me retourner un bloc comme ça, minifié. Ok? Très bien, donc on peut faire la même chose avec tous les fichiers, mais une fois qu'on a des sites qui sont plus évolués en termes de technologie ou en termes de complexité, on utilise des bundlers comme Webpack, comme Rollup, comme Parcel, ce genre de choses, et en général, ils vont minifier le code en sortie automatiquement, même si on peut le gérer, le configurer, tout va être minifié en sortie. Donc par exemple ici, on avait un projet pour le cours d'e-projet React, et donc je l'ai juste ici, hop, hop, et donc j'ai fait npm run build, et donc il faut savoir que Create React App utilise Webpack sous le capot, et donc ici ça m'a build mon projet final que je peux envoyer sur un serveur, et si je vais dans static ici, CSS, main par exemple, je vois que ça a bien été minifié. Si je vais dans JS, pareil, je vois que ça a été grandement minifié, tout ça, d'accord? C'est ça qu'on appelle le gros paquet JS des frameworks JS, eh bien c'est ça, voilà, c'est ça. Donc là, ici, on le voit pas en une seule ligne, simplement parce que dans mon settings JSON, j'ai dû avoir le retour à la ligne que je n'ai pas autorisé. Word wrap on ici. Alors que si je mets off, normalement, on risque de le voir en une seule ligne ou pas. Voilà, ce genre de choses. Vous voyez? Alors que si je mets on, normalement, ça devrait me montrer plutôt un bloc. Vous voyez, voilà, ce genre de choses. Ok, donc voilà comment on minifie son code pour gagner en performance. Il faut savoir que quand on utilise certains outils comme Create React App ou la même chose pour les autres frameworks JS, ça va le faire directement pour vous. Donc quand on utilise un bundler de manière générale. Voilà pour ça.